Comment lutter contre les nuisances sonores à moindre coût? Déjà, il y a plusieurs types de bruits. Il y a les bruits qui sont aériens, et puis les bruits dits solidiens ou d'impact, en fait tout ce qui va passer par les vibrations. Et puis il y a aussi les origines des bruits qui peuvent être soit venir de votre appartement, soit venir de l'extérieur ou de vos voisins. Donc la première chose en fait que je propose et ce qui me semble le mieux, c'est de d'abord vous atteler au bruit que vous produisez vous. Déjà parce que ce sera beaucoup plus facile de communiquer avec vos voisins si vous-même vous êtes assez silencieux. Donc bah, si vous habitez en immeuble surtout, bah, quand vous arrivez chez vous, déjà mettre des pantoufles, peut-être aussi installer un tapis. Bon, évidemment, la moquette, c'est déjà un peu plus compliqué. Tout en sachant que si votre parquet grince, par exemple, la moquette ne servira pas à régler ce problème. Ensuite, les moyens, certainement beaucoup plus faciles encore, c'est pour tout ce qui bouge, de mettre des patins feutres, donc tout ce que vous tirez, les chaises, les tables, etc. Pour tout ce qui vibre, plutôt des patins caoutchouc. Donc par exemple les frigos, des instruments de musique posés au sol, type percussion, piano, violoncelle. Donc soit patins caoutchouc, soit carrément il y a d'autres types d'isolants en fait qui peuvent exister parce qu'en fait évidemment c'est beaucoup plus efficace de traiter le bruit à l'origine du bruit, c'est-à-dire qu'après il va se diffuser un peu partout, alors que si vous allez directement à la source sonore, en fait il faut absolument l'isoler des surfaces de contact. Donc par exemple, si vous avez une machine à laver, par exemple à Leroy Merlin, vous avez carrément des dalles dites antidérapantes, mais qui sont assez épaisses et dans des matières, oui, type plus ou moins caoutchouc, et qui du coup freinent énormément les vibrations. J'ai vu qu'il y avait ce type de truc pour 9 euros, donc c'est pas un énorme investissement. Et sinon, bah, il y a aussi effectivement les patins caoutchouc, ou même ils proposent des plaques de liège qui déjà limitent beaucoup les vibrations et les chocs. Et par exemple aussi pour votre frigo, bah, non seulement vous pouvez installer des patins, mais il faut aussi, bah, pour tout ce type d'objets, hein, les décoller du mur parce que ça fait caisse de résonance en fait quand vous les collez au mur. Et dégivrer très fréquemment son frigo aussi, ça permet qu'il se mette moins en action. Donc en plus vous faites des économies d'énergie et ça fait beaucoup moins de bruit. Après, pour tout ce qui est porte, tiroir, il y a aussi des butées en caoutchouc pour éviter que ça cogne quand par exemple on referme un tiroir. Euh, Après, il y a aussi finalement peut-être vous caler un peu sur les horaires de lever et de coucher de vos voisins si c'est possible. En tout cas, c'est sûr que si vous êtes par exemple avec des gens qui travaillent avec des horaires de bureau, voilà, ça sera peut-être moins douloureux finalement de se mettre à leur rythme plutôt que de faire des nuits blanches et puis de se lever à midi. Donc voilà, après il y a aussi le fait de faire attention évidemment au volume de sa télé, de sa radio, euh, décoller les baffles du mur aussi pour les mêmes raisons que j'évoquais tout à l'heure, et aussi éviter de poser sur le sol évidemment des objets qui vibrent et qui produisent du son. Donc voilà. Et puis aussi aller gentiment prévenir ses voisins quand on fait une fête, quand on fait une sortie, peut-être réserver plutôt des endroits qui sont réservés pour ça. Normalement, les bars, les lieux qui accueillent du public sont censés faire des travaux spécifiques, faire insonoriser aussi au niveau du plafond. Normalement, ils doivent être mis aux normes, et si c'est pas fait, ils peuvent avoir une amende. Alors après, par rapport au bruit de vos voisins, en fait, évidemment, le plus efficace, c'est d'aller voir ses voisins,
Donc une fois que vous avez réglé les bruits chez vous, vous pouvez aller voir vos voisins et peut-être que vous pouvez aller les voir gentiment, peut-être se mettre justement d'accord sur des questions d'horaire. À certains horaires, c'est plus compliqué. Si vous faites votre machine à laver à telle heure, je suis pas levée, etc. J'en sais rien. Et peut-être aussi leur offrir des moyens d'isoler mieux leur maison. Bah justement, peut-être que si ça vous gêne, par exemple, des fois ça peut même être compliqué quand on a, bah justement, si on est au-dessus d'un restaurant qui n'a pas fait les travaux suffisamment et tout ça, les bruits des tables et des chaises et tout ça, enfin, ça peut être très compliqué. Donc vous pouvez aussi leur offrir des patins feutres. Déjà, comme ça, vous aurez un peu plus l'assurance qu'ils le font. Et puis aussi, le fait de connaître ses voisins, discuter avec eux, ça permet aussi psychologiquement de mieux accepter les bruits. Et puis, même quand les bruits sont pas beaucoup diminués, si vous savez que votre voisin il fait un peu des efforts, ça permet quand même de se séréniser aussi un peu. Et après, la troisième chose, c'est tous les bruits. En fait, essayez d'empêcher les bruits de passer chez vous. Donc, par rapport à vos voisins, ça va être par exemple de boucher toutes les fissures. En fait, si les murs sont de mauvaise qualité, même planter un clou, en fait, ça crée déjà une faille où le son peut. Enfin, du coup, ça abîme la qualité de la paroi et ça peut permettre au son de passer plus facilement. Donc déjà, peut-être, bon, les peintures anti-bruit, il paraît que ça marche pas très bien, mais le fait d'avoir un mur en très bon état, le fait de reboucher bien les trous, et pourquoi pas d'utiliser une peinture spéciale, mais bon, c'est un peu pour la déco peut-être, mais en tout cas, ça permettra déjà de diminuer un tout petit peu le bruit. Après, par rapport à toutes les sorties, les entrées, enfin les portes, les fenêtres et tout ça, faire attention à la qualité des joints, les changer si besoin, euh, même vous pouvez mettre, enfin je sais pas, moi je fais très système D, je suis pas très douée du tout, même pas du tout en bricolage, mais j'ai mis des joints en fait aussi sur tout le tour de la fenêtre, c'est-à-dire pas seulement à l'intérieur, mais surtout le tour où je pouvais sentir que des fois il y avait des zones un petit peu de froid, donc ça isole aussi, voilà, et ça fait aussi isolation thermique. Et il y a même des choses au départ où je pensais le faire surtout justement pour des questions d'isolation thermique et que ça a aussi réglé un peu au niveau phonique. Donc c'est pas mal. Bon après, si vous avez vraiment les moyens, il y a des vitres aphoniques. Donc c'est certain, parce que le double vitrage en fait ça freine surtout au niveau thermique, mais sauf si vous choisissez un double vitrage avec des normes spécifiques, ça va pas être très efficace. Et donc il y a des types de vitrage assez spécifiques qui permettent de diminuer les bruits. Et puis bon, il y a aussi des rideaux isolants phoniques occultants. Après l'effet est quand même assez léger, mais ça peut être un petit plus de choisir des rideaux. Et en fait, ce qui va aussi déterminer si c'est plus ou moins efficace, c'est l'épaisseur aussi. Quand vous choisissez un rideau très épais, ça aura plus d'impact qu'un rideau fin, ça c'est très clair. Voilà, et puis vous avez évidemment aussi tout ce qui est... Alors là, pour le coup, c'est des petits outils qui peuvent vous aider, les bouchons d'oreille. Donc après, ça, il faut les choisir, il faut en tester plusieurs. C'est en fonction de la forme de votre oreille et tout ça. Donc il y a des bouchons en mousse qui sont en forme de cône, mais il y en a aussi en forme de cylindre, que moi je préfère nettement. Il y a les boules caisses en cire, qui sont quand même assez efficaces et qui peuvent être plus facilement moulés dans l'oreille. Mais après, voilà, si vous avez un certain type de conduit auditif, peut-être un peu trop étroit et tout ça, et que vous voulez dormir sur le côté, et ça va être un peu compliqué. Donc là, il y a aussi, chez tous les audioprothésistes, en fait, vous pouvez faire sur mesure des bouchons d'oreille. Ça coûte une centaine d'euros. Mais franchement, si vous n'arrivez pas à dormir avec les bouchons d'oreille classiques, qui en plus peuvent souvent provoquer des otites, si c'est pas régulièrement changé ou pas bien lavé et tout ça, il vaut mieux passer à ce type de bouchons d'oreille sur mesure qui sont en silicone et qui sont lavables et qui peuvent être durés, enfin ça dure pendant des années, donc
au final c'est quand même assez rentable. Et donc à côté de tout ça, il y a aussi le fait que vous pouvez utiliser des moyens légaux. Donc il y a quand même des décrets, des lois qui existent par rapport au tapage et aux nuisances sonores. Si vraiment enfin, vous ne pouvez pas faire autrement par le dialogue et tout ça. Et il y a aussi des services de la mairie qui sont dédiés normalement à tout ce qui est nuisances sonores. Par exemple, la mairie de Paris s'occupe à la fois des nuisances sonores professionnelles, donc par exemple les commerçants ou les travaux publics et tout ça. Aussi, vous pouvez les contacter si jamais vous avez un individu qui fait beaucoup de bruit pendant la nuit. Et puis, pour les questions d'équipement public de la mairie, qui serait très bruyant, voilà. Et enfin, et voilà. Sinon, pour d'autres types de cas, et ben, c'est la préfecture de police. Enfin voilà, vous pouvez appeler la police, même s'il s'agit d'une habitation qui est très bruyante, etc. Et après, ce qui n'a pas encore, enfin, je sais pas si c'est fait, mais ce qui serait très utile aussi, c'est une vraie éducation de la population aux conséquences de la pollution sonore et puis pour tout ce qui est solution pour résoudre ce problème et que ça puisse par exemple être l'objet d'interventions dans les écoles, qu'il puisse y avoir des kits de distribution, enfin des distributions de kits anti-bruit entre guillemets, justement avec les petits moyens que je vous ai déjà évoqués, qu'on puisse dans les écoles distribuer des patins feutres, des choses comme ça. Et puis, oui, éduquer au fait que finalement, enfin, respecter les autres par rapport au bruit qu'on fait, c'est aussi se faire du bien soi-même parce que ça engage aussi les autres à être plus respectueux aussi et pas être dans la surenchère. Voilà. Et ben, bonne nuit.